Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Nous sommes dans Genèse 22. Genèse chapitre 22. Nous lisons à partir du premier verset. Tu as trouvé? Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? La Bible déclare, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Offre-les-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, s'il a son âne, prit avec lui 2 serviteurs. Est-ce qu'on peut même sauter? Nous lisons à partir du verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il y va un autel. Il rangea le bois, et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu me crains. Notre version dit, je sais que tu m'honores, tu me respectes, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Le deuxième passage, nous sommes dans Josué 6. Josué 6 du 1er au 5e verset. Nous y sommes. Est-ce que nous y sommes? La Bible déclare, Josué 6, le premier verset, la Bible déclare, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, fais le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, fais une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7. On peut même s'arrêter là. Le psaume 91, le verset 14. Psaume 91, le verset 14. La Bible déclare, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alors que tu te rassois, est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Dis à ton voisin, à ta voisine, tu as bien fait de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors nous sommes dans notre moment de retraite. Alléluia. Nous sommes dans nos 21 jours de jeûne. Amen, amen. Il a plu à Dieu de nous conduire en cette fin d'année, de nous emmener à avoir 21 jours de jeûne. Et je crois que pendant ces 21 jours de jeûne, Dieu est en train de nous faire beaucoup de bien. Dieu est en train de nous faire abondamment de bien. Est-ce qu'une personne le croit? Alléluia. Alors nous sommes dans un culte de prière. J'aimerais que tu sois sensible à la voix de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu te fera beaucoup de bien. Alléluia. Dieu te fera beaucoup de bien. Il y a l'onction de Dieu en ce lieu pour te faire beaucoup de bien. Amen, amen. Je suis très content de voir Enoch. Alléluia. Dieu te fera beaucoup de bien. Amen, amen. Amen. Il y a une onction prophétique qui est en train de couler. Et plaise à Dieu qu'il nous donne d'orienter prophétiquement des vies. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, localise-moi aujourd'hui? Alors, la dénomination de notre moment de retraite, de jeûne, c'est Assaut 2025. Assaut 2025. Un assaut, c'est tout simplement une action de conquérir. Alléluia. Faire un assaut, c'est tout simplement se mettre à conquérir quelque chose. Alléluia. Se mettre à batailler en vue
d'obtenir quelque chose, se mettre à batailler en vue de posséder quelque chose. Et je crois au plus profond de moi-même que Dieu nous donnera de conquérir 2025. Amen, amen. Alors même que nous n'avons pas encore mis les pieds en 2025, mais Dieu nous donne déjà de posséder 2025. Dieu nous donne déjà de conquérir 2025. Dieu est déjà en train de mettre 2025 sous nos pieds. Amen, amen. Amen, amen. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Je prie qu'aucune réalité ne soit au-dessus de toi en 2025. Je prie qu'aucune réalité ne soit au-dessus de toi en 2025. Je prie que tu entres en 2025 en victorieux. Je prie que Dieu te donne d'entrer en 2025 en victorieux. Tu ne seras pas défaitiste en 2025. Je prie dans le nom de Jésus. Si tu étais défaitiste en 2024, que cela ne soit pas ton cas en 2025. Et cela au nom de... Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous donnera d'être victorieux en 2025. Mais j'aimerais commencer mon message en nous donnant quelques vérités par rapport à la saison dans laquelle nous nous retrouvons. Par rapport même à ce mois de décembre. Bien-aimé, nous devons savoir une chose, que le mois de décembre est un mois particulier. Pourquoi? Parce que tout le monde s'efforce de faire en décembre ce qu'il n'a pas pu faire tout au long de l'année. Alléluia. Amen, amen. Que ce soit nous qui sommes du côté de Dieu, que ce soit ceux qui sont du côté du diable dans le monde de ténèbres, tous les deux camps s'efforcent de faire en ce mois de décembre ce qu'ils n'ont pas pu faire durant toute l'année. Alléluia. Donc ce mois de décembre est un mois stratégique parce que tout le monde est en train de concentrer ses forces afin de réaliser ce qu'ils n'ont pas pu réaliser tout le long de l'année. Alléluia. Tous les projets mis en place tout le long de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit nous du côté de Dieu, que ce soit ceux qui sont du côté du diable, tous les deux qu'on s'efforce de faire en ce mois de décembre ce qu'ils n'ont pas pu faire durant tout le temps, durant tout le long de l'année. Raison pour laquelle même nous prions, nous demandons à Dieu un témoignage en cette fin d'année. Bien-aimés, c'est aussi le cas pour le monde des ténèbres. Ils veulent réaliser quelque chose de particulier en cette fin d'année. Alors qu'ils avaient des projets, alors qu'ils avaient orchestré des choses. Bien-aimés, ils se concentrent en cette fin d'année afin de réaliser ce qu'ils n'ont pas pu réaliser tout le long de l'année. Alléluia. Amen, amen. Donc ce mois est un mois chargé spirituellement. La seconde vérité, c'est que le mois de décembre est un mois de transit. Alléluia. La seconde vérité que j'aimerais partager avec vous. Le mois de décembre est une saison de transition. Une saison où nous voulons entrer en 2025. Une saison où tout le monde est en train de se préparer afin d'entrer en 2025. Alors c'est une période stratégique. Une période où les gens sont en train de préparer l'année 2025. Une période où moi et toi, nous sommes en train de préparer l'année 2025. C'est même le but de ce moment de retraite. C'est même le but de ce moment de jeûne dénommé Assaut. Nous sommes en train de préparer 2025. Nous avons déjà 2025 en vue. Nous sommes en train de baliser le chemin pour 2025. Nous sommes en train de mettre en place des systèmes pour 2025. Nous sommes en train de mettre en place des choses pour 2025. Nous sommes en train de soupirer pour 2025. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu pour 2025. Nous sommes en train de bouger le trône de Dieu pour 2025. Nous avons des projets pour 2025. Dieu a déjà commencé à faire monter dans nos cœurs ses desseins pour 2024. Dieu a déjà commencé à nous fixer par rapport à 2025. Alors que nous sommes en ce mois de décembre. Le mois de décembre est un mois de transition. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde des ténèbres réalise plus que les enfants de Dieu la portée spirituelle de ce mois de décembre. Le monde des ténèbres réalise la portée spirituelle de ce mois de décembre. Ils savent que la victoire pour 2025 ne commencera pas quand nous aurons nos pieds en 2025. Mais la victoire pour 2025 commence déjà alors que nous sommes en 2024. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Jésus, avant le lever du jour, allait à l'écart pour chercher la face de Dieu. Parce que Jésus savait que la victoire en une journée n'était pas acquise quand la journée commençait. Mais la victoire
était acquise alors même que la journée n'était pas encore commencée. Bien aimé, la victoire pour 2025 sera acquise alors même que nous ne sommes pas encore entrés en 2025. Alléluia. Bien aimé, vous savez, les 4 derniers mois avant le début d'une année sont des mois stratégiques pour le monde des ténèbres. Parce qu'ils savent qu'ils sont en préparation pour l'année 2025, pour la prochaine année. Le mois de décembre, un mois de transition. La troisième des choses que j'aimerais que vous sachiez, c'est que le monde des ténèbres a déjà programmé les choses pour 2025. Ils ont déjà un agenda pour 2025. Ils ont déjà une liste de choses qui se sont fixées pour 2025 par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à ce monde. Ils ont une liste de choses qu'ils ont déjà prévues. Le comble même, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont même pas une vision par rapport à 2025. Alors que nous sommes à quelques jours de 2025, beaucoup n'ont pas une vision par rapport à 2025. Beaucoup n'ont pas de choses programmées par rapport à 2025. Beaucoup ne se sont pas fixés de choses par rapport à 2025. Et beaucoup aussi ne se sont pas fixés au-delà d'avoir des visions. Ils ne se sont pas fixés en termes de mécanismes pour atteindre leur vision. Mais cependant, le monde des ténèbres a déjà des choses fixées par rapport à 2025. Mais aussi des systèmes mis en place par rapport à 2025. En vue de paralyser la foi des enfants de Dieu. En vue de conquérir encore le monde. En vue de pervertir encore le monde. En vue de limiter encore l'Église. Bien aimé, le monde des ténèbres s'est anticipé. Alléluia. Le monde des ténèbres s'est anticipé. Bien aimé, j'aime une chose. Alors que Abraham veut arriver en Égypte. Abraham était une personne prévoyante. Abraham s'est dit assurément en Égypte, on va convoiter ma femme et il se peut qu'on me tue à cause de ma femme parce que ma femme est forte et belle. Abraham a dit à Sarah, quand on sera en Égypte, tu ne diras pas que je suis ton mari, mais tu vas dire que je suis ton frère parce que aussi Sarah était demi-sœur d'Abraham. Abraham a su prévoir. Abraham a su prévoir. Bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons avoir la victoire en 2025, nous devons prévoir. Bien aimé, qu'est-ce que tu as prévu par rapport à 2025? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à 2025? Sur quoi Dieu t'a fixé par rapport à 2025? Est-ce que tu as un programme par rapport à 2025? Est-ce que tu as des choses fixées par rapport à 2025? Est-ce que Dieu t'a parlé par rapport à 2025? Bien aimé, ne t'attends pas à un prophète. Sois le prophète de ta propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième des vérités que j'aimerais nous dire, c'est qu'il faut avoir des clés pour avoir la victoire en 2025. Bien aimé, au-delà de prévoir des choses pour 2025, au-delà de savoir ce que Dieu attend de toi en termes de réalisation en 2025, bien aimé, tu te dois de connaître le chemin à prendre pour arriver là où Dieu veut que tu arrives en 2025. Bien aimé, une clé, c'est le chemin par lequel tu te devras de passer pour arriver là où Dieu t'attend en 2025. Alléluia. Bien aimé, la clé, c'est ce que tu te dois de faire pour réaliser ce que Dieu attend de toi en 2025. Comprenez qu'il ne suffit pas tout simplement de savoir que Dieu me veut. Dieu veut que je réalise telle chose en 2025. Bien aimé, nous devons aussi savoir ce que nous devons de faire pour réaliser ce que Dieu attend de nous. Bien aimé, j'aime une chose. Alors que les enfants d'Israël arrivent à Canaan, alors qu'ils veulent conquérir Canaan, un peu comme nous, alors qu'ils sont en train d'envisager un assaut sur Canaan. Bien aimé, Dieu va parler à Josué. Dieu va montrer à Josué ce qu'il se devait de faire pour conquérir la ville de Jéricho. Bien aimé, alors que nous sommes à la porte de 2025, bien aimé, nous devons avoir la clé pour 2025. Bien aimé, quelle est la clé que Dieu t'a donnée pour 2025? Quelle est la clé que Dieu t'a donnée pour 2025? Amen, amen. Bien aimé, c'est vrai que Dieu veut que tu
que tu arrives à un niveau précis. C'est vrai que Dieu t'a parlé des finances que tu dois avoir en 2025. C'est vrai que Dieu t'a parlé du parcours que tu te dois de faire en 2025. Mais quelles sont les clés que tu as? Oh, Dieu va me bénir en 2025. Oh, je vais devenir une femme d'affaires. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelle est la clé que Dieu t'a donnée pour devenir cette femme puissante d'affaires? Quelle est la clé que Dieu t'a donnée? Josué était là à la porte de Cana. Josué était là à la porte de Jéricho. Et Dieu a parlé à Josué. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bien-aimé, la profondeur d'une intimité se voit par la capacité de la personne à cerner la voix de Dieu. Donc que tu n'es pas en mesure de cerner la voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, sache que Dieu t'appelle à grandir dans ton intimité. Donc que tu n'es pas capable de par toi-même à comprendre c'est à quoi Dieu t'attend. C'est à quoi Dieu attend ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Sache que Dieu t'appelle à grandir dans ton intimité. Qu'est-ce que tu peux dire à ta famille par rapport à 2025? Ta famille est sur le point d'entrer en 2025, mais qu'est-ce que Dieu dit pour ta famille? Qu'est-ce que vous devez de faire pour avoir la victoire en tant que famille en 2025? Alors que Josué avait entendu la voix de Dieu, il n'était pas en train de combattre en tâtonnant. Ils étaient en train de combattre avec précision. Parce que quand nous entendons la voix de Dieu, nous ne sommes plus dans le tâtonnement. Par rapport à ta vie relationnelle, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu as cerné la voix de Dieu? Par rapport à tes entreprises, par rapport même à ta façon de servir Dieu, est-ce que tu as cerné la voix de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Par rapport à ta vie de serviteur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Michel, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Alors que nous sommes à la porte de 2025. Josué s'était retiré du camp. La Bible déclare dans le chapitre 5, alors que Josué était loin du camp, il va rencontrer un homme. Mais cependant, cet homme était un ange de Dieu. Et cet homme va se mettre à parler à Josué. Je crois même que c'est cet homme qui parle à Josué au chapitre 6. Parce que la Bible ne le dit pas clairement, mais je crois que c'était à l'issue de cette rencontre que Josué a entendu cerner la voix de Dieu. Il dit à Josué, par rapport à Jéricho, vous n'allez pas combattre les habitants de Jéricho, mais vous allez tourner Jéricho en jouant de la trompette. Bien aimé, la victoire en 2025 ne sera pas seulement en fonction de ton énergie. La victoire en 2025 sera en fonction de la direction de Dieu. Alléluia. Bien aimé, vous savez, l'équation pour réussir la vie, c'est qu'il faut additionner l'énergie avec la direction. Parce que tu peux avoir de l'énergie. Mais si tu uses de ton énergie dans une mauvaise direction, bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la dimension, la quantité de ton énergie, tu ne pourras avoir la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis entendu la voix de Dieu. Et vous savez, alors que Josué entend la voix de Dieu, la direction que Dieu donne à Josué semble incompatible au défi qui était au-devant d'eux. Dieu leur dit, vous allez tourner Jéricho. Vous allez jouer de la trompette. Comment est-ce qu'on peut avoir la victoire sur un peuple puissant en jouant de la trompette? La direction de Dieu semblait ne pas être compatible à ce qui était au-devant d'eux. Mais par moment, la direction de Dieu semble être incompatible à ce qui se trouve au-devant de nous. J'aimerais parler à une soeur. Peut-être le frère que Dieu va emmener au-devant de toi en 2025 semblera incompatible aux prophéties libérées sur ta vie. On t'a dit que tu vas beaucoup marcher avec ton époux. Mais si tu emmènes devant toi en 2025 un frère un peu informe et vide. J'aimerais parler à un frère. Dieu t'a dit que tu iras dans les nations. Dieu t'a dit que tu vas épouser une grande dame. Ne pense pas seulement que tu vas épouser l'enfant d'un ministre. Tu vas épouser une fille qui est peut-être enfant de qui je ne sais pas. Mais il y a de ces filles qui portent une grâce. Au point que quand tu la maries, la grâce financière qui repose sur sa vie fera de toi une grande personne. Alléluia. Mais qu'est-ce que je veux nous dire? C'est qu'avoir la vision de Dieu, sans pour autant avoir la clé, sans pour autant avoir la direction, peut t'emmener à échouer quoi que tu as la vision de Dieu. Quoi que tu aies la vision de Dieu. Dieu dit à Jéricho, vous allez tourner la ville.
Et bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de prier, en train de chercher la face de Dieu. Je voulais entendre Dieu par rapport à 2025. Qu'est-ce que je me devais de dire aux enfants de la musique par rapport à 2025? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de la musique en 2025? Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a parlé clairement. Dieu m'a parlé de l'amour. Dieu m'a dit que la clé pour nous, en cette nouvelle année qui veut commencer, c'est son amour dans nos cœurs. Dieu m'a dit, alors que nous serons en train de l'aimer, il sera en train de nous bénir. Alors que nous serons en train de l'aimer, bien aimé dans le Seigneur, il sera en train de nous étendre. Parce que comme je nous ai dit, par moment, la direction semble incompatible à ce que nous voulons vivre. Par moment, la direction semble ne pas corroborer avec ce que nous attendons de Dieu. Je me suis dit, Dieu, tu veux que nous puissions t'aimer. Et Dieu me dit, oui, 2025, je veux bénir ceux qui auront mon amour dans le cœur. Amen, amen. Vous savez, Abraham avait les promesses de Dieu. J'avais dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Ceux qui te maudiront seront maudits, ceux qui te béniront seront bénis. Mais vous allez remarquer, au chapitre 12 de Genèse, Dieu est venu éprouver Abraham. Dieu est venu voir si Abraham l'aimait en réalité. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Mais nous allons regarder dans ce contexte, c'est que Abraham va donner à Dieu ce que Dieu lui avait demandé. Le fils qu'il aimait. Dieu donne à Abraham. Abraham donne à Dieu le seul fils qu'il aimait. Le fils qu'il chérissait. Abraham a donné son fils à Dieu. Parce qu'Abraham aimait Dieu puisqu'il aimait son fils. L'amour qu'Abraham avait pour Dieu était beaucoup plus élevé que l'amour qu'il avait pour son fils. Abraham était une personne qui aimait Dieu. Et quand Abraham a exprimé son amour, en ne privant pas à Dieu son fils, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est venu confirmer la promesse qu'il avait faite à Abraham. Dieu dit à Abraham, je veux accomplir les promesses que j'ai déclarées sur ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire en 2025, Dieu viendra éprouver notre amour. En 2025, Dieu viendra tester l'amour que nous avons pour lui. La direction que Dieu m'a donnée pour 2025, c'est qu'il va se révéler aux personnes qu'il aime. La direction que Dieu m'a donnée en 2025, la clé que Dieu m'a donnée, c'est son amour dans nos cœurs. Dieu viendra tester son amour dans ton cœur. Si les enfants d'Israël devaient tourner Jéricho pour que Jéricho tombe, bien aimé, en 2025, pour que tes Jéricho tombent, Dieu viendra vérifier son amour dans ton cœur. Dieu te donnera la victoire dans le combat en 2025, tout simplement parce que tu as son amour dans le cœur. Parce que tu gardes son amour dans le cœur, quel que soit les temps. Bien aimé, quelles que soient les circonstances. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que le diable a prévu pour 2025. Je ne sais pas les vents, les tempêtes que le diable a prévu susciter, élever en 2025. Mais Dieu m'envoie nous demander en ce matin. Dieu m'envoie nous dire en ce matin, gardons son cœur. En cet après-midi, gardons son amour dans nos cœurs. Bien aimé, c'est l'amour de Dieu qui va créer toute la différence. Ça ne sera pas simplement nos compétences. Ça ne sera pas simplement notre intelligence. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui va nous distinguer en 2025, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors que les enfants d'Israël étaient arrivés à la porte de Cana, Dieu a demandé à Moïse, Dieu a demandé à Josué de recenser les mâles de la nation d'Israël. Il a dit si Josué comptait la nation Samibali, déjà 20 ans. Josué a compté. Ils étaient nombreux, ils étaient fort nombreux. Ils étaient un peuple nombreux. Mais bien aimé dans le Seigneur, la victoire dans le combat ne dépendait pas simplement du nombre des enfants d'Israël. Mais la victoire dans le combat dépendait de la direction de Dieu. La victoire dans le combat dépendait de la direction de Dieu. Bien aimé, 2025, ça ne dépendra pas tout simplement de tes capacités. Ça ne dépendra pas tout simplement de tes connexions. Mais ce qui va te donner la victoire, c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. Bien aimé, plus tu vas aimer Dieu, plus tu vas garder l'amour de Dieu dans ton cœur. Bien aimé, plus Dieu accomplira de grandes choses dans ta vie. Plus Dieu va frayer des chemins au-devant de toi. Bien aimé, plus Dieu va t'accorder la délivrance. Bien aimé, plus Dieu va venir accomplir de grandes choses dans ta vie. Bien aimé, la monnaie pour s'acheter de grandes choses en 2025, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs.
Au-delà de ta foi, bien-aimé, l'amour de Dieu dans ton cœur. 2025, Michel, c'est pour nous une année de chérir Dieu. C'est pour nous une année de garder Dieu dans nos cœurs. C'est pour nous une année de ne pas laisser Dieu loin de nos cœurs. C'est pour nous une année de garder Dieu dans nos cœurs. Une année pour nous de nous rapprocher autant plus de Dieu. Une année pour nous de demeurer dans les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, une année pour nous de marcher dans l'amour de Dieu. Dans la plénitude de l'amour de Dieu. Une année pour nous de grandir en termes de notre amour pour Dieu. Parce que c'est ça la clé par rapport à 2025. C'est ça la clé par rapport à 2025. J'aimerais parler à une personne. La différence en 2025 ne sera pas en termes de qui est ouvrier ou qui n'est pas ouvrier. Mais ça sera en termes de qui aime Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu est réel dans nos cœurs? Est-ce que l'amour de Dieu est visible au travers de nos vies? Est-ce que l'amour de Dieu est exprimé au travers de notre marche? Est-ce que nous aimons ce Dieu? Ça ne dépendra pas simplement du fait de dire que j'aime Dieu, mais ça dépendra du fait de témoigner, de manifester au travers de sa vie que réellement nous aimons Dieu. J'aime encore en ce jour, alors que Jésus vient au devant de Pierre, il demande à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes réellement? Bien aimé, regardez une chose. Remarquez que Pierre avait déjà sur lui les promesses. Pierre avait sur lui les promesses. Jésus lui avait déjà dit que je te donne les clés du royaume. Mais pour entrer dans l'effectivité des promesses qui reposaient sur sa vie, il fallait que son amour pour Dieu soit testé. Bien-aimés dans le Seigneur, 2025, pour entrer en effectivité, pour vivre l'effectivité des promesses de Dieu, bien-aimés, la clé c'est l'amour de Dieu. La clé c'est l'amour de Dieu. J'aimerais même dire à une personne, c'est possible d'aimer Dieu plus que les personnes qui te prêchent. Alléluia. C'est Dieu qui sait quantifier notre amour pour Dieu. Bien-aimé, aime Dieu en 2025 comme tu ne l'as jamais encore aimé. Bien-aimé, 2025, que ce soit une année pour toi où ton amour pour Dieu sera réveillé. La Bible déclare, ne réveillez pas l'amour. Bien-aimé, j'aimerais qu'en 2025, que ton amour pour Dieu soit réveillé. Que le Saint-Esprit réveille l'amour de Dieu dans ton cœur. Que le Saint-Esprit emmène ton amour pour Dieu à bouillonner de plus en plus. Bien-aimé, que le Saint-Esprit vienne augmenter en toi les ailes pour Dieu. 2025 bati ni kaote. Mais 2025 bolingono pour l'ensemble tindi ko na misala. Bolingono pour l'ensemble tindi ko évangéliser. Bolingono pour l'ensemble tindi ko sale l'ensemble. C'est ça la clé pour 2025. C'est le message que Dieu m'a donné. Il m'a dit 2025. Ça sera l'année pour de ceux qui m'aiment. De ceux qui m'aiment en vrai. J'aime une chose que Dieu dit aux églises. Dans Apocalypse 2. Il leur dit, je connais tes œuvres. À chaque église, il était toujours en train de dire, je connais vos œuvres. Je connais vos œuvres. Je connais. Bien aimé, Dieu sait peser l'amour que tu as pour lui. Dieu sait voir si tu l'aimes en réalité. Bien aimé, Dieu sait voir. Dans le psaume 91, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Bien aimé, j'aimerais te dire, la délivrance en 2025 ne sera pas simplement en fonction de tes prières, mais ça sera en fonction de ton amour pour Dieu. Je vois Dieu délivrer ta famille en 2025. Puisque tu aimes Dieu, je vois Dieu délivrer ta famille en 2025. Je vois Dieu accorder des mariages dans ta famille en 2025. Puisque tu aimes Dieu, je vois Dieu frayer le chemin en 2025. Puisque tu aimes Dieu, je vois Dieu étendre sa main sur ta famille en 2025. Quelqu'un m'a donné un amen. Romains 8, la Bible déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, quand tu aimes Dieu, Dieu vient faire concourir toutes choses à ton égard. Bien, Dieu vient faire concourir toutes choses pour ton bien. J'aimerais te dire que les temps, les circonstances vont concourir pour ton bien en cette année 2025. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse concourir le temps et les circonstances en ta faveur en 2025. Je prie dans le nom de Jésus que tous les éléments s'alignent pour toi en 2025. Je prie dans le nom de Jésus que les hommes t'ouvrent des portes, que les hommes t'ouvrent des portes,
Que les hommes t'aident, que les hommes t'aident, que les hommes te mettent sur leurs ailes pour t'emmener là où tu dois arriver. Je prie que Dieu te donne des connexions. Je prie que Dieu te bénisse. Puisque tu aimes Dieu, puisque tu gardes l'amour de Dieu dans ton cœur, que Dieu le fasse pour ta vie dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à un jeune, en 2025, si tu aimes Dieu, même tes parents seront bénis à cause de toi. Même tes parents seront bénis à cause de toi. Bien-aimé, Dieu est capable de frayer un chemin parce que toi, tu aimes Dieu. Dieu est capable de frayer des chemins dans ta famille puisque toi, tu aimes Dieu. Dieu est capable de le faire parce qu'il sait voir son amour dans ton cœur. Bien-aimé, on va même se lever pour te combattre. Mais on ne va rien te faire parce que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint parce que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Dieu va marquer la différence parce que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Romains 8:35, la Bible déclare: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, sera-ce l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Bien aimé, 2025, ça sera une année où le diable va se lever contre la foi de plusieurs. Alors que j'ai prié, Dieu m'a dit que 2025, ça sera aussi une année qui sera compliquée pour la foi de plusieurs. Un peu comme dans ce texte, bien aimé dans le Seigneur, le diable va élever des réalités pour combattre la foi de plusieurs. Le diable va élever des crises pour combattre la foi de plusieurs. Mais ce qui nous rendra victorieux, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Bien aimé, ce qui nous donnera la réussite, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce qui nous donnera de demeurer attachés à Dieu, c'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors que le diable viendra avec la tribulation, l'amour de Dieu va nous donner de demeurer stable. Alors que le diable va venir avec la persécution, l'amour de Dieu va nous donner de demeurer stable. Alors que le diable va venir avec la faim, bien aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu va nous donner de demeurer inébranlable. Alors que le diable va venir avec les manques ou la nudité, bien aimé, l'amour de Dieu va nous donner de demeurer inébranlable. Dieu permettra que le diable se lève avec la persécution, avec tant de choses. Mais ce qui nous donnera de demeurer stable, c'est l'amour de Dieu. Dieu a permis que le diable puisse toucher à Job. Dieu a permis que le diable puisse toucher à la vie de Job, à la famille de Job. Mais ce qui a donné à Job de demeurer stable, c'est l'amour qu'il avait pour son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as de meilleur, c'est ton amour pour Dieu. Ce que tu as de meilleur, c'est ton amour pour ton Dieu. Que rien ne t'emmène loin de Dieu. 2025, c'est pour nous une année où Dieu nous donnera de vivre des exploits, mais à condition que nous puissions garder l'amour de Dieu dans nos cœurs. J'aimerais dire à une personne, s'il y a des choses qui t'empêchent d'aimer Dieu comme il se doit, s'il y a même de ces personnes qui t'empêchent d'aimer Dieu comme il se doit, bien aimé, en 2025, c'est pas à toi de ces choses. En 2025, c'est pas à toi de ces personnes. Parce que 2025, la clé, c'est ton amour pour Dieu. C'est la façon dont tu seras en train de chérir Dieu. C'est la façon dont tu seras en train de rendre à Dieu l'amour qu'il a pour toi. C'est la façon dont tu seras en train d'exprimer à Dieu l'amour que tu as dans ton cœur pour lui. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever pour prier Dieu? Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de répandre dans ton cœur l'amour de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de déverser dans ton cœur l'amour de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de remplir ton cœur d'amour pour Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu, et prier Dieu? Bien-aimé, sois en train de prier Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Sois en train de parler à Dieu, sois en train de parler. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie sérieusement Dieu, sois en train de prier Dieu.
Sois en train de prier Dieu. Dis à Dieu, je veux t'aimer. Dis à Dieu, je veux t'aimer davantage. Dis à Dieu, je veux t'aimer davantage. Oh, sois en train de parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je vais encore t'aimer. Je vais encore t'aimer. Ah, si l'amour de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, a un petit peu diminué, alors ce soir, sois en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux que cela monte. Je veux que l'amour pour toi augmente dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en train de prier Dieu? En train de prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, en cette année 2025 qui se pointe déjà à l'horizon, je veux que ton amour dans mon cœur s'augmente. Je veux que ton amour dans mon cœur s'augmente. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Sois en train de prier sérieusement Dieu. Sois en train de dire à Dieu, Seigneur, en cette année 2025 qui va commencer dans paix, Seigneur, je prie que dans mon cœur, ton amour s'augmente. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier Ton amour pour Dieu. Sois en train de prier. C'est ton âme pour 2025. Ton amour pour Dieu. C'est ton âme pour 2025. Seigneur, nous voulons t'aimer, Seigneur Dieu de gloire, plus que tout. Nous voulons t'aimer, Seigneur Dieu de gloire, plus que tout. Nous voulons t'aimer, Seigneur, plus que tout. Père éternel, nous voici dans ta présence. Prie pour ton amour pour Dieu. 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 Que le Saint-Esprit te remplisse d'amour pour Dieu. Que le Saint-Esprit te remplisse d'amour pour Dieu. Que le Saint-Esprit te remplisse d'amour pour Dieu. Que le Saint-Esprit augmente cet amour. Que le Saint-Esprit augmente cet amour en toi. Que le Saint-Esprit de Dieu augmente cet amour en toi. Sois en train de parler à Dieu. C'est que tu es en train de prier. Tu n'es pas en train de prier pour ton voisin, mais tu es en train de prier pour ton en train de dire à Dieu, Seigneur, pour l'amour de Dieu, plus d'espace pour l'amour de Dieu, plus d'espace dans ton cœur pour l'amour de Dieu. Plus que tout, je vais t'aimer plus que tout. Je vais t'aimer plus que tout. Rien au monde ne me séparera de ton amour. Rien au monde ne me séparera de ton amour. Rien au monde en cette année 2025. Plus rien ne me séparera de ton amour. Plus rien ne me séparera de ton amour. Ni l'échec au jeu de gloire Yahweh, ni les manques Père éternel. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. En 2025, rien ne nous séparera de ton amour. 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 Atayampiaka Yahweh, rien ne nous séparera de ton amour. Atapozanga, rien ne nous séparera de ton amour. Seigneur, nous voulons t'aimer plus que tout. Que nos cœurs soient remplis de ton amour. Que nos cœurs soient remplis de ton amour. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'aimer, nous voulons t'aimer. Peu importe les temps difficiles, peu importe ce qui se présentera au devant de nous. Seigneur, nous voulons t'aimer plus que tout. Nous voulons t'aimer plus que tout. Que nos cœurs soient envahis. Oh, Shakadabaya. Plus de ton amour dans nos cœurs. Seigneur Dieu de gloire, nous prions à toi Seigneur, nous prions à toi oh Dieu, que nos cœurs soient remplis, que nos cœurs soient remplis, que nos cœurs de nos cœurs oh Dieu de gloire, de nos cœurs de ton amour Seigneur Dieu de gloire, nous prions à toi oh Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, que tu viennes, Seigneur Dieu de gloire, nous dire que c'est que tu as contre nous, que nous avons abandonné le premier amour. Père, nous refusons cela. C'est pourquoi cet après-midi, nous prions, Seigneur, que cet amour dans nos cœurs, Père éternel, je prie dans le nom de Jésus. Demande à Dieu. Nous ne voulons pas,
Restaure Seigneur. ton amour dans nos cœurs. La Nagaba, Zivanea, Chadele Katobane, Chadele Katobane, Chadele Sobrayamane, Chadele Zemandele Baya, Nous voulons t'aimer plus que tout, Adonai. Que rien, Seigneur Dieu de gloire. Que rien, Père éternel, en 2025, Seigneur Dieu de gloire, ne nous séparera de ton amour, Père éternel. Shade Kapaya, Shade Kapaya, À toi, oh Ladagaba, Shade plus de ton amour dans nos cœurs, oh Dieu. Plus de ton amour dans nos cœurs. Bien-aimé, sois en train de prier. au nom de Jésus. au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui répand dans nos cœurs l'amour pour Dieu. Mais tu vas prier pour ta famille. Tu vas demander au Saint-Esprit de répandre dans ta famille l'amour de Dieu, dans la vie de tes soeurs, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes parents. Que le Saint-Esprit vienne répandre dans leur cœur l'amour de Dieu. Élève ta voix, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Dis à Dieu de répandre son amour dans de tes frères, de ton entourage, dans ta famille. Sois en train de prier Dieu. Sois en train de prier Dieu. Sois en train de prier Dieu. Que cet amour soit communiqué aussi à tes parents, aussi à tes frères, à ton entourage, même les gens de ton avenir. Alors sois en train de dire à Dieu, Seigneur, Père éternel, je suis en train de prier, Seigneur, dans cette génération, Seigneur, remplis le cœur, je prie pour mes parents, oh Dieu, je prie pour mon entourage, Père éternel, Père, remplis, Seigneur, de ton amour, que leur corps, Seigneur Dieu de gloire, soit inondé, oh Dieu tout-puissant, soit inondé, Adonai Dieu de gloire, je prie, oh Dieu, que cet amour bouillonne en nous, oh Dieu de gloire, je prie dans le nom de Jésus, que cet amour bouillonne, Seigneur, dans mon cœur, bouillonne dans le Seigneur de mon frère, bouillonne dans le cœur de ma soeur, bouillonne Seigneur dans le cœur de mon entourage, je prie dans le nom de Jésus. Nous voulons t'aimer, nous te le demandons, Adonai. Réponds, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh. Je prie dans le nom de Jésus. Prie pour tes frères, prie pour tes frères, prie pour ton entourage, prie pour tes amis, prie pour tes camarades, prie pour tes collègues. Alors sois en train de prier Dieu que cet amour remplisse leur cœur, remplisse leur cœur. Alors sois en train de prier sérieusement Dieu. Prie, 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 prie. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Oh Shaparadabaya, Père, viens augmenter, Seigneur Dieu de gloire, le pourcentage de ton amour dans leur cœur. Je suis en train de les déclarer dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, que l'amour de Dieu dans nos cœurs nous donne de tenir bon. Que l'amour de Dieu dans nos cœurs nous donne de tenir bon. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, que l'amour de Dieu dans nos cœurs, qui se pointe déjà. Alors amis, je te prie. Pour mes amis, je te prie. Pour mes petits frères, je te prie. Pour mes grandes sœurs, je te prie, Seigneur. Ce soir, oh Dieu de gloire, que ton amour dans leur cœur, Seigneur Dieu de gloire, s'augmente davantage. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu.
Parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, Seigneur, nous te prions, Adonai. Seigneur, nous te prions, Adonai. Je te prie pour mon entourage, oh Dieu. Je te prie pour mes cousins, oh Père éternel. Seigneur, que cet amour, Père éternel, dans leur cœur, s'augmente au nom de Jésus. Jésus. Mais tu vas prier pour ta vie. J'ai aimé un sujet que maman Rebecca a donné. Elle a dit que nous allons prier contre tout retard. On doit prier contre l'accélération. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier dans la même direction. Tu vas prier Dieu pour ta vie. Tu vas prier Dieu pour ta vie relationnelle. Tu vas prier Dieu pour le domaine du travail. Tu vas prier Dieu pour tes finances. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre l'accélération. Je veux vivre l'accélération. Est-ce que tu peux battre les mains en priant? Prier Dieu. Demande à Dieu plus d'accélération. Plus d'accélération dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu feras. Sois en train de dire à Dieu, Seigneur, plus d'accélération. La Bible déclare que ces jours-là, alors que Élie était en prière, la Bible déclare qu'il pouvait crier, il pouvait courir plus vite, il pouvait courir plus vite que le char d'Akab. Alors la vitesse que tu as accordée à Élie pour courir plus vite que le char d'Akab. Ce soir, je suis en train de prier plus de vitesse, plus d'accélération, plus d'accélération. Oh, dans tes projets, dans tes projets. Prie Dieu, plus d'accélération, plus de vitesse. Dis à Dieu, Seigneur, en cette année, en 2025, je vais courir à une vive allure. Sois en train de dire à Dieu, Seigneur, je déclare. Il a donné à Élie de courir plus que les gens d'Akab. Il a donné à Élie de courir plus que les gens d'Akab. Dis à Dieu, Seigneur, je veux courir plus que les gens d'Akab. Plus de vitesse, plus d'accélération, plus d'accélération dans ta façon de faire les choses. Sois en train de dire à Dieu, Seigneur, dans mon projet, plus d'accélération, plus d'accélération, plus d'accélération. Et Padadabashaya, dis à Dieu, Seigneur, je veux courir à une vive allure. Je veux courir à une vive allure. Alors sois en train de dire à Dieu, Seigneur, plus de vitesse, plus de vitesse, plus de vitesse, plus de rapidité, plus de rapidité. Sois en train de dire à Dieu, sont en train de dire à Dieu, Seigneur, en 2025, alors que les autres seront en train de tâtonner, alors que les autres seront en train de tâtonner, je prie dans le nom de Jésus. Ah, plus d'accélération, plus d'accélération, plus d'accélération dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, voire même dans tes études, sont en train de dire à Dieu, alors que les autres seront là à comprendre les cours, alors donne-moi plus de vitesse, plus d'accélération, plus de vitesse, plus d'accélération. Sois en train de prier Dieu, sois en train de prier Dieu dans ce que tu vends, sois en train de dire à Dieu, Seigneur, oh Rachata la Baya, est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Prie pour ce business, prie pour ce projet, prie pour ce projet, prie pour ce projet, prie pour ce business, prie pour ce projet, pour ces démarches de voyage. Sois en train de dire à Dieu, plus de vitesse, plus de vitesse, plus de vitesse pour ces dossiers que tu avais fait entrer, pour ces dossiers que tu avais introduits. Boya retard yebisa nzambe nyonso na kosala ekende na vitesse, ekende na rapidité na oyo koteka ekende na rapidité. Sois en train de prier Dieu, sois en train de prier Dieu. Oh Papa Dieu, la nagabasha de prie. Bien-aimé, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour chercher la face de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui sont assis de bien vouloir se lever. Ceux qui peuvent se lever vont se lever. Nous allons prier Dieu.
J'aimerais que tu pries en battant les mains. J'ai aimé encore un sujet que maman Rebecca a donné, où nous étions en train de prier contre les autels. Bien-aimé, tout autel qui s'oppose à ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tout autel qui crie contre ta vie. Tout autel qui parle contre ta vie. Bien-aimé, tu vas le faire tomber. Oyebi sanzambe, autel le nyonso. Oyelobaka contre vinanga. Ekweya na kombo na Yesu. Est-ce que kobeta maboko bodo la mungu que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton quartier, que ça soit dans ta commune, que ça soit dans ton avenir, sois en train de dire à Dieu que ces hôtels tombent dans le nom de Jésus, que ces hôtels tombent dans le nom de Jésus. Sois en train de prier Dieu. Il a fallu d'abord que les hôtels de Gédéon soient tombés pour qu'il excelle dans ce qu'il était en train de faire. Alors sois en train de dire à Dieu, Seigneur, que les hôtels tombent, que les hôtels tombent, que les hôtels tombent, que les hôtels tombent, tous les hôtels érigés, tous les hôtels érigés. Et qui bouffent les énergies, les hôtels qui empêchent les progrès, les hôtels qui empêchent les progrès, des hôtels qui bouffent des énergies, des hôtels qui empêchent les progrès. Sois en train de dire à Dieu ce soir que cela tombe dans le nom de Jésus, que cela tombe dans le nom de Jésus. Des hôtels qui t'empêchent d'avancer, des hôtels qui t'empêchent de progresser. Alors ce soir, sois en train de dire à Dieu, Seigneur, les hôtels qui parlent contre ton progrès, les hôtels qui crient contre ton épanouissement, les hôtels qui crient contre ton mariage, qui crient contre tes finances, qui crie contre ta marche avec le Dieu. Sont en train de prier. La Bible déclare que Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. En d'autres termes, il avait agréé son autel. Sont en train de dire à Dieu, Seigneur, que les autels qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de progresser, qui retardent mes projets, qui retardent, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, mes business, Seigneur, je suis en train de prier que cela tombe dans le nom de Jésus, tombe dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sont en train de prier Dieu, sont en train de prier Dieu, que les Dieu dit à Gédéon, commence d'abord à détruire les hôtels de ton père qui réside dans sa maison. Alors ce soir, sont en train de dire à Dieu, Seigneur, je viens détruire, que ce soit des hôtels familiales qui m'empêchent d'avancer, que ce soit des hôtels qui sont érigés sur mon avenir, qui sont érigés dans ma commune, dans la parcelle où je vis. Je prie que cela tombe dans le nom de Jésus. Je prie que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Je prie que cela soit brisé. Renverse cela, renverse cela, renverse cela, renverse cela, renverse cela. L'autel de l'ennemi ne regarde pas ton âge. Il n'a que faire de ton âge. Ne dis pas que je suis encore enfant. Je suis encore petit en âge. Bien-aimé, sont en train de dire à Dieu, Seigneur, ce soir je viens renverser. 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 Prie, 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 prie. Détruis cela, renverse cela, anéantis cela, détruis cela, renverse cela, anéantis. Sois en train de prier, sois en train de prier. Sois sérieux dans la prière que tu es en train de faire. Sois sérieux dans la prière que tu es en train de faire. Tu es en train de faire tomber des autorités. Tu es en train de faire tomber des hôtels. Tu es en train de faire tomber des esprits méchants. Tu es en train de faire tomber. Oh, sois en train de prier Dieu. Sois sérieux. Sois-en sûr que tu es en train de parler à Dieu. Sois-en sûr que tu es en train de prier Dieu. Prie, 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 prie. Que ces hôtels tombent dans le nom de Jésus. Ces hôtels tombent dans le nom de Jésus.
Eshapadadabayasha, Enderabasupalabadabadabaya, Eradia Kapasute, à ces hôtels qui t'amènent. L'autel de la mort, nous le renversons. L'autel de la mort, nous le renversons. Tout hôtel de la mort, tout hôtel de la mort, tout hôtel de la mort, renversé, 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 hôtels de la mort. En cette année, nous les tomber dans le nom de Jésus. Que cela tombe dans le nom de Jésus. Ah, sois en train de parler à Dieu. Sont en train de dire à Dieu, Seigneur, que ces hôtels tombent dans le nom de Jésus. Que ces hôtels tombent dans le nom de Jésus. Que ces hôtels tombent dans le nom de Jésus. Tu travailles, oui, mais à chaque fois qu'on te paye, ton argent disparaît comme pas possible. Alors sont en train de dire à Dieu, ces hôtels qui m'empêchent, Père éternel, Dieu de gloire, Yahweh, de servir, Seigneur, Dieu de gloire, ce que tu me donnes. Sont en train de dire à Dieu, ces hôtels qui me réclament, ces hôtels qui me réclament, ce soir je suis en train de prier, que cela soit brisé dans le nom de Jésus, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Sont en train de prier Dieu, et Shapadadabashaya, et Rabashaya, ces hôtels qui m'empêchent de faire le progrès, ces hôtels qui m'empêchent de faire un pas, Seigneur, ce soir, nous les brisons dans le nom de Jésus. Ce soir, nous les brisons dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux avoir tes deux mains levées? Est-ce que tu peux avoir tes deux mains levées? Je déclare que tu ne mourras pas dans le nom de Jésus. Amen. Toi, celui sur qui un esprit de mort est posé, sois libre dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne ta délivrance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je chasse cet esprit de mort dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cet esprit de mort aille loin de ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'autel qui réclamait ta vie soit renversé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Maintenant. Yes. Maintenant. Yes. J'ordonne ta liberté dans le nom de Jésus. Alléluia. J'ordonne ta liberté dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Fils est en train de t'affranchir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Fils est en train de te libérer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Oh la dagabasha de gabayamash. Oh la dagabasha de dedesh. Il y a de ces personnes sur la vie desquelles il y avait comme un dessein. Il y avait un dessein de mort. L'ennemi avait prévu à ce que la mort puisse frapper à leur porte. Il y a même de ceux qui la semaine ont rêvé de la mort. Quelqu'un ici a rêvé de la mort la semaine? Qui a rêvé de la mort la semaine? La sœur Sheila. Sheila, je vais prier pour toi. Je te voyais dans mon esprit. C'était pas pour toi. Le rêve, c'était pour qui?
Tu vas voir tes deux mains levées, je vais prier. Seigneur, je prie pour Sheila. Seigneur, je viens annuler ces projets de mort contre sur sa vie dans le nom de Jésus. Ces projets de mort contre sa vie, contre sa famille dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens annuler cela. La Bible déclare cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus, sur la famille de Sheila, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Contre la maman de Sheila, je déclare dans le nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dans le nom puissant de Jésus, je bénis sa famille. Je bénis sa famille. Amen. Je bénis toute sa maison. Amen. Toute leur maison est bénie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute leur maison est bénie dans le nom de Jésus. Toute leur maison est bénie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Là où on avait prévu la mort, il n'y aura plus question de mort. Amen. Il ne sera plus question de mort. Amen. Que la vie prenne place. Que la vie prenne place. Amen. Que la vie prenne place. Amen. Vous ne pleurerez pas. Que la vie prenne place. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous déchirons tout acte de décès. Nous déchirons tout acte de décès. Amen. Toute liste de décès. Yes. Nous les déchirons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maman Sheila va reprendre sa place. Nous allons prier. Je vois Dieu bénir des familles en cette année. Amen. J'aimerais dire à une personne en 2025, la bénédiction ne sera pas simplement pour toi. Mais je vois Dieu bénir des familles. Alléluia. Je vois Dieu étendre sa main et bénir des familles. Amen. Il y aura des familles qui seront bénies en cascade. J'aimerais dire à une personne, les difficultés financières que tu es en train de voir, en cette année, tu ne seras plus en train de le voir l'année prochaine. Amen. Je vois Dieu te bénir. Je vois Dieu t'élever. Yes. Je vois Dieu te donner des connexions. Yes. Shadegabaya. Je vois Dieu te placer quelque part. Alléluia. Shadegaba. Je vais prier pour la sœur bénitienne. Ladagaba Shadedededesha.